Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, rideau sur la 32e édition du concours sur-régional sur le Saint-Coran en fin de week-end à Thiès. Autorités administratives, religieuses et politiques ont répondu massivement à l'appel de Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Après les étapes de Thiénaba Ndiassane, la délégation du Front pour la défense de la République a été reçue hier dimanche 23 mars par le khalife général des Tidjanes. À l'issue de cette rencontre, l'ancien président de l'Assemblée nationale explique les objectifs de cette visite. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre des pôles territoires, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a présidé en fin de semaine à Thiès une journée de partage et d'échange sur le pôle de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Rideau sur la 32e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran en fin de week-end à Thiès. Ce rendez-vous religieux qui donne l'opportunité aux jeunes venant de la sous-région de montrer leur talent de maîtrise parfaite et complète du Coran constitue une tribune pour encourager la jeune génération à la persévérance envers l'islam. Autorités administratives, religieuses et politiques ont répondu massivement à l'appel de Cheikh Ahmed Saloum Dieng, l'initiateur de cet événement. À l'issue de cette cérémonie, Ahmed Saloum Dieng a lancé un message de paix et de stabilité pour le pays. Ahmed Saloum Dieng, que je vous propose de suivre, il est au micro de Mamadou Saturnion et de Moussa Baye. Donc nous sommes là après la cérémonie officielle du 32e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran. Hier, on était ici à l'hôtel Résidence à Dior avec le comité de jury pour examiner les participants venus de 14 régions du Sénégal, plus 2 pays de la Mauritanie et de la Gambie. Comme vous le savez, ce concours, on l'organise depuis 1993 sur les bénédictions de Cheikh Mohamed Mourtada Mbacké, représenté aujourd'hui par ses fils, comme Serigne Tako Mbacké ibn Cheikh Mohamed Mourtada et Cheikh Abdou Mohamed Mbacké. Et plusieurs dignitaires mourides qui étaient là, dont le fils du khalife général des mourides, Serigne Mountakha, et une délégation représentant Sokhna Bali Mountakha, présidente de la fondation Sokhna Bali, dont je suis membre actif, dont je suis membre du bureau. La cérémonie est bien passée. On a profité de l'occasion pour remercier les autorités, remercier son Excellence le Président de la République pour tout ce qu'il fait depuis son arrivée au pouvoir, pour les Dara, pour les chefs religieux, surtout d'avoir nommé un fils de Dara en tant que docteur des Dara, docteur des affaires religieuses. En même temps, ça fait 1 mois, j'étais présent au Diamniadio. Il a annoncé qu'il y aura des assises sur le Dara. Il faut impliquer beaucoup de Serigne Dara venant de toutes les régions du Sénégal pour discuter et échanger sur la situation et les voies et moyens pour améliorer le Dara. Donc nous remercions son Premier ministre Ousmane Sonko, qui est un grand travailleur, un homme engagé, un homme qui fait tout pour un Sénégal meilleur. Nous remercions aussi notre fils, notre ami, le président Malick Ndiaye de l'Assemblée nationale, que j'ai décoré aujourd'hui, décoré pour avoir connu son père depuis 40 ans, décoré pour avoir reconnaître depuis un bas âge, décoré depuis que dans les difficultés on est ensemble avec nos prières. Après avoir nommé ministre, il m'a reçu plusieurs fois, on a échangé plusieurs fois
sur le pays, sur le Sénégal, sur la situation nationale. Il a bien contribué aussi pour la réussite de cette manifestation. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, après des étapes à Thiénaba et à Ndiassane, la délégation du Front pour la défense de la République a été reçue hier dimanche 23 mars par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. À l'issue de cette rencontre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a expliqué les objectifs de cette visite. Je vous propose de le suivre. Dire que nous venons de visiter 3 sites de familles religieuses, Ndiassane, la famille Thiénaba, et là actuellement nous sommes à Tivaouane. Nous venons de rencontrer le guide religieux khalife, la famille Tidjane Sy, Serigne Mansour Sy. Pour nous, ça a été d'abord une grande occasion d'exprimer notre gratitude au marabout. Malgré cette période de Ramadan, il a tenu à nous recevoir, mais aussi saluer son engagement, sa sagesse dans la conduite de sa mission avec foi. Nous avons effectivement partagé avec le marabout nos inquiétudes, nos préoccupations se dressent actuellement à notre pays. Les inquiétudes sur les restrictions des libertés fondamentales, et ces libertés acquises par des générations antérieures. Et aujourd'hui, ces inquiétudes compromettent les acquis démocratiques. Et leur affaiblissement participe, ou en tout cas ne favorise pas la paix sociale. Nous avons aussi abordé une question aussi sur l'amnistie. Et il était bon de rappeler l'historique et l'objectif à l'époque, au mois de mars 2024, de ce projet de loi à l'époque, qui avait qu'un seul objectif, en tout cas c'était d'abord nous permettre d'avoir la paix. Et il faut rappeler que c'est suite à un dialogue organisé à l'époque par le président Macky Sall. D'abord la paix sociale, l'apaisement du climat social, mais renforcer, consolider la cohésion nationale et nous permettre d'avoir une élection inclusive. D'ailleurs, ce qui a permis d'avoir ce nouveau gouvernement. Et donc, c'était nécessaire de rappeler et puis informer le marabout de l'objectif principal de notre front. Dans le cadre de la mise en œuvre des pôles territoires, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé en fin de semaine à Thiès une journée de partage et d'échange sur le pôle de Thiès. Selon le ministre, la mise en œuvre des pôles territoires peut se faire avec l'implication de l'ensemble des acteurs. Bala Moussa Fofana, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye et de Madiop Mbow. Comme vous le savez, dans l'agenda 2050, nous avons fait l'option, en plus de l'approche sectorielle, d'avoir une logique territoriale, de territorialiser l'ensemble des politiques publiques, pour plus de pertinence, mais plus d'impact au niveau des populations. Et la mise en œuvre des pôles territoires constitue les cadres dans lesquels cette territorialisation peut se faire avec l'implication de l'ensemble des acteurs, aussi bien les élus, les acteurs du secteur privé et la société civile. Le président de la République, après validation de la présentation en Conseil des ministres et après une consultation qu'il a lui-même dirigée au niveau du pôle Sine Saloum, nous a instruit de faire le tour du Sénégal pour présenter cette approche à l'ensemble des acteurs. Hier, nous étions à Louga, aujourd'hui à Thiès. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons retrouvé ici, comme un peu partout d'ailleurs,
des acteurs de la décentralisation qui ne sont intéressés que par une seule chose, le développement de ces pays. Ils ont compris que l'approche des pôles territoires se veut une approche orientée vers le développement économique, avec des compétences qui vont permettre de pouvoir mobiliser les potentialités des territoires, que ce soit le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, que ce soit les infrastructures, la gestion de l'eau, les questions d'énergie, mais surtout l'offre de services publics et un focus sur le fait de faire avancer l'indice de développement humain. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à tenir ces rencontres. L'ensemble des acteurs ont eu à discuter et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Actualité nationale, dérive médiatique. Le PASTEF interpelle le CNRA et le CORED contre la prolifération des chroniqueurs insulteurs. Et puis un an de gouvernance, Bassirou Diomaye Faye, des réformes politiques et institutionnelles majeures sont engagées. Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, 12 mois après son investiture à la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a posé des actes forts en matière de réforme politique et institutionnelle. Fidèle à son engagement de rupture, il a enclenché une transformation profonde du paysage institutionnel du Sénégal, marqué par des discussions audacieuses, une volonté affirmée de rationalisation budgétaire et un recentrage de l'action publique sur les priorités nationales. Parlons autre chose, le parti PASTEF, les patriotes montent au créneau contre ce qu'ils considèrent comme un détournement inacceptable du temps d'antenne du service public de l'information. Ils dénoncent la prolifération de chroniqueurs insulteurs qui, sous prétexte de commenter l'actualité, se livraient à des attaques verbales violentes, calomnieuses et diffamatoires contre les institutions et les autorités de l'État. Face à cette situation, PASTEF appelle avec fermeté le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA et le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias corrects à assumer pleinement leur mission de régulation. Terminons avec Aminata Touré, haut représentant du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était l'invité de l'émission En toute vérité sur la RTS. Au cours de son intervention, elle a abordé plusieurs sujets, notamment la reddition des comptes initiée par le gouvernement, affirmant son attachement à une justice rigoureuse. Elle a exprimé son opposition à la médiation pénale dans les affaires de détournement de fonds publics. Interrogé sur l'opportunité de privilégier la médiation pénale pour faciliter le recouvrement des fonds détournés, Aminata Touré a marqué son désaccord avec une grande clarté. Selon elle, cette approche ouvrirait la porte à des abus et banaliserait la corruption au sein de l'administration. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Informations internationales, Est de la RDC, l'Angola annonce abandonner sa médiation entre Kinshasa et Kigali. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Dione. Après plus de 2 ans de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Luanda annonce la fin de son rôle de médiateur. C'est ce qu'a officialisé la présidence angolaise ce lundi 24 mars. 2 mois après avoir pris la tête de l'Union africaine, le président angolais Joao Lorenzo estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les afro-descendants. Quittons l'Afrique centrale pour le Moyen-Orient. Une frappe aérienne israélienne a touché hier dimanche 23 mars l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud du territoire palestinien, tuant un responsable du Hamas. Cette nouvelle offensive d'Israël intervient 5 jours après avoir rompu le cessez-le-feu. Le Hamas a indiqué dans un communiqué que la frappe avait tué Ismaël Barhoum, un membre de son bureau politique,
l'Afrique. Il était soigné à l'hôpital Nasser après avoir été grièvement blessé lors d'une frappe aérienne sur son domicile à Han Younes mardi dernier, quand l'armée israélienne avait lancé des frappes intenses sur le territoire après 2 mois de trêve, a précisé un responsable du Hamas. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. 3/4 du trafic maritime américain devant transiter en mer Rouge sont aujourd'hui obligés de contourner la zone et de passer par le sud de l'Afrique en raison des frappes menées par les Houthis du Yémen, a affirmé dimanche 23 mars un conseiller de la Maison Blanche. Page de l'actualité sportive, Ligue des Nations, les Bleus arrachent leur billet pour les demi-finales en battant la Croatie. Andy Moustapha Dafé. La Rouge a mené 3 fois au score dimanche 23 mars à Valence, mais elle a eu besoin de la séance de tir au but pour venir à bout des Pays-Bas. 3-3, 5-4 au tape. Les Espagnols pourront donc défendre leur tir lors du final début juin et seront opposés à la France en demi-finale. Au terme d'une partie suffocante mais dominée de bout en bout, l'équipe de France a réussi l'exploit de renverser une situation très compromise contre la Croatie, 2-0, 5-4 pour s'offrir un billet pour le final de la Ligue des Nations hier dimanche 23 mars au Stade de France. 3 jours après une défaite cuisante à Split, les Bleus rencontreront début juin en demi-finale l'Espagnol qui a éliminé de la même manière les Pays-Bas. L'Allemagne s'est fait peur 3 jours après sa victoire à Milan, 2-1. La Mannschaft a concédé un nul extressant devant l'Italie, 3-3 dimanche soir à Dortmund, mais a tout de même validé sa qualification pour les demi-finales de Ligue des Nations. Merci beaucoup Amdi Dafé pour cette page sportive. Merci Mamadou Saturnion, les informations internationales et Mambiram Sissegaï pour les actualités nationales. Ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.